Batimatech, dans sa 21e édition, se veut un espace idoine pour mettre en valeur les dernières technologies mises sur le marché en matière de construction et d'isolation thermique. La nouvelle technologie de mousse Aerium développée par la Farjolsim Algérie vient à point nommé améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. L'évolution dans sa simplicité pour tout ce qui est isolation des toits et des terrasses avec une mousse minérale qui est 50% plus légère et 50% plus isolante que ce qui existait auparavant. Et ce qui permet de remplacer aujourd'hui des solutions qui sont un peu lourdes, un peu complexes, un peu chères, pas très respectueuses de l'environnement, avec une solution extrêmement propre, extrêmement simple, qui est fabriquée 100% en Algérie et qui est plus économique. L'innovation, le mot d'ordre du salon, offre une occasion propice pour les industriels, producteurs et concepteurs de produits, de matériaux, mais aussi de procédés en lien avec le secteur du bâtiment, de mettre en avant leurs projets pour une clientèle de plus en plus exigeante. C'est un nouveau process. L'ancien, ça fait une année. Donc c'est la fabrication des panneaux Concrewell E3D. C'est du polystyrène à l'intérieur, habillé par tri soudé et après projection par micro-béton. Donc c'est des constructions porteurs, structurelles. Les avantages de l'effet, c'est acoustique, thermique, plusieurs avantages. La nouveauté cette année, c'est que nous sommes présents à travers de différentes filiales. Donc vous avez AMF qui est spécialisée dans les solutions de plafond démontable. Nous avons aussi la filiale Knauf Insulation qui est spécialisée dans l'isolation acoustique et thermique. Et l'Aquapanel aussi qui est une filiale donc, qui commercialise ou qui produit des solutions de plaques ciment adaptées pour l'extérieur. On a développé de produits pour cette année, donc tout ce qui est sol drainant. Et on a des enduits de finition extérieurs et intérieurs à base de produits naturels, éco, qui font aussi isolant thermique et un peu phonique. Donc pour le confort, on est toujours aussi, on est à la recherche aussi du confort du citoyen. Des conférences, des journées techniques et des rencontres B2B sont également au menu de cet événement économique devant durer 5 jours où 20 000 visiteurs sont attendus. L'Algérie a achevé la construction de 1600 km de la route transsaharienne avec un programme de dédoublement sur 800 km. La construction de 200 km pour la liaison avec le Mali sont en cours de réalisation. Une rencontre du comité de liaison de la route transsaharienne s'est tenue hier à l'occasion de sa 68e session. Yasmine Chouir. Dans le cadre de la mise en place de réseaux d'infrastructures denses et performants qui participeraient à la structuration du territoire et à la facilitation des échanges et du déplacement des personnes et des biens, le comité de liaison de la route transsaharienne s'est réuni pour une 68e session. Sa raison d'être, c'est la coordination pour la réalisation d'un projet. Et la réalisation de la route, c'est fait pour que le transport coûte moins cher, pour désenclaver des régions, pour faire en sorte que l'on accompagne la vie, pour faire en sorte que l'on accompagne le développement. Cette session s'est voulue un raffermissement des liens entre les pays membres, notamment l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria ou le Tchad, et un cadre idéal pour l'évaluation des actions entreprises et la poursuite de la coordination autour du plan d'action futur pour un meilleur dessin du parachèvement de ce réseau routier. Ce projet existait depuis longtemps, mais c'est au lendemain quand même aujourd'hui du lancement de la zone africaine de libre-échange commercial. Et nous savons le rôle que les routes peuvent jouer dans ce projet. L'Algérie, pour sa part, a construit 1600 km avec un programme de dédoublement de 800 km en cours. Par ailleurs, le renforcement de certaines sections et l'achèvement de la construction de 200 km pour la liaison avec le Mali sont en cours. Les nations les plus importantes utilisent ce réseau routier dans le transport de leurs marchandises. Ce n'est pas important que pour le Nigeria, mais pour tous les pays membres de cette union et plus. Des centaines de kilomètres et des routes qui relient les grands ports de la
Méditerranée au cœur de l'Afrique. Des infrastructures de transport qui accompagnent le développement croissant de la zone. Ce sont là les principaux défis de la route transsaharienne qui œuvre sans nul doute au service d'une vision globale continentale.